Il est 20h30 sur la télévision Al-Bayan. C'est aussi l'heure du journal. Découvrons ensemble les principaux titres. En prélude à la célébration de ses 20 ans cette année, Radio Al-Bayan se rapproche de ses auditeurs. Objectif, expliquer la mission du média et solliciter l'implication de la communauté pour son développement. A suivre dans cette édition l'étape de Dabakala dans le handball. Près de 6 milliards de francs CFA. C'est le coût du nouveau marché de Bingerville. L'ancien marché en démolition et le site provisoire ont été visités ce jeudi par le député maire Issouf Doumia. Et hors de nos frontières, l'Égypte et le Soudan se sont exprimés en faveur d'une reprise des négociations avec l'Éthiopie autour du méga barrage controversé Gerd sous le Nil bleu après un appel de l'ONU dans ce sens. Nous sommes le jeudi 16 septembre 2021, soit le 9 Safar 1443 de l'Hégire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Al-Bayan. Ouvrons tout de suite par l'agenda du chef de l'État Alassane Ouattara qui a pris part ce jeudi 16 septembre 2021 à Accra, capitale du Ghana, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique en Guinée et au Mali. Ce sommet a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'examiner la situation sociopolitique en Guinée, de faire le point de la transition politique au Mali et de prendre des décisions pour la préservation de la paix et de la stabilité dans ces deux pays. La radio nationale islamique Al-Bayan poursuit sa tournée auprès de ses auditeurs de l'intérieur du pays. La ville de Dabakala, dans la région du Hambol, a reçu samedi dernier une délégation de la station autonome de Boaké. Elle est allée expliquer la mission du média et solliciter l'implication de la communauté pour son développement. C'est ce que nous dit Isaac Souna Kone et Mameri et Koulibaly. C'est une série de visites entamées depuis juillet dernier. Ce samedi, la délégation a mis le cap sur Dabakala, chef-lieu de département, à 88 km à l'ouest de Katiola, dans la région du Hambol. L'objectif de la mission est d'impliquer la communauté musulmane dans la réalisation de ses perspectives, bénéficier du soutien de celle-ci, installer des points focaux et recueillir leurs préoccupations. Sur ce dernier point, les auditeurs ont souligné quelques difficultés dans la réception du signal par des postes transistors. L'approche et le message ont tout de même été appréciés et cernés. On est content, on est satisfait de vous trouver chez nous aujourd'hui, le 10. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous aide de l'islam. Que nous, ce qu'on cherche, avancer l'islam. Le message que nous avons lancé, c'est le message que nous avons lancé dans tous les autres départements, à savoir la radio Al-Bayan est un bien commun. Et la radio Al-Bayan, il n'y a que les musulmans, et même les non-musulmans, qui doivent en prendre soin. La radio est un enfant, et il a des mamans, et puis des papas. Donc ceci étant, et les parents, les imams, la notabilité, les mamans, ont promis vraiment apporter leur soutien, faire leur effort, pour que la radio vraiment soit soutenue. La délégation a fait la promesse d'y revenir dans le cadre de ses activités traditionnelles. C'est par une note de joie et décor de gaieté qu'a pris fin la rencontre. Inch'Allah, demain, l'étape de Diabo. Retour ici à Abidjan pour dire que dans 18 mois, la commune de Bingerville sera dotée d'un nouveau marché pour le bonheur des commerçants et des populations. L'ancien marché en démolition et le site provisoire occupé par les commerçants ont été visités ce jeudi par le député maire Issouf Doumia, nous dit Abdul Hakim Odouleye. Inscrire Bingerville parmi la commune moderne dotée d'infrastructures répondant aux normes de développement actuelles, c'est l'objectif que s'est fixé le conseil municipal de la première capitale ivoirienne, à sa tête le député maire Issouf Doumia. L'ancien marché usé par l'effet du temps subit une transformation profonde sous la puissance des machines. En entendant sa reconstruction, les commerçants logés sur un site provisoire au quartier Savane de Bingerville ont reçu la visite surprise de leur maire. Nous sommes contents de venir sur ce site-là parce que ce n'est pas loin de l'ancien site, l'ancien marché. Donc nos mêmes clients sont revenus
sans problème. Et ici même là encore, c'est facile à faire venir les véhicules. Les véhicules viennent décharger facilement et vraiment, on est dans les bons termes ici. Les clients viennent. Depuis que nous sommes arrivés là, il faut dire que Benjerville, la nouvelle est un peu partout. Hein. Depuis que nous sommes là, depuis combien de jours là, depuis le dimanche, c'est ici tout le monde vient faire son marché. Le premier magistrat de Benjerville saisit l'occasion de cette visite terrain pour rassurer les commerçants quant à leur retour sur le futur marché après les travaux. Je rassure tout le monde pour dire que ce marché n'est pas un marché de ceux qui sont d'Abidjan ou ceux qui sont de Cocody. C'est un marché des femmes et des hommes de Benjerville. Toutes ces femmes que vous voyez ici, là, on a leur base de données, c'est elles qui seront inscrites sur ce nouveau marché-là. Contrairement à ce que les gens font croire pour dire que non, d'autres personnes viennent d'ailleurs pour venir souscrire. Non. Moi, je peux rassurer les femmes de Benjerville pour dire que dès qu'on finit là, chacun prend sa place dans ce marché-là, sans même commencer à parler, prend ses bagages, il va s'installer. C'est à eux. Bâti sur une superficie de 26 000 m², le grand marché moderne de Benjerville sera composé de 720 magasins répartis sur 36 blocs, un bâtiment administratif, des locaux pour la police et les pompiers, avec une garderie et une infirmerie, 150 places de parking, un espace de chargement et de déchargement de camions et bien d'autres commodités. Les travaux qui vont durer 18 mois coûteront près de 6 milliards de francs CFA. Yankine Seydou et Abdul Hakim Odouleye pour ce reportage. Un mot de littérature dans ce journal. Et si je dévoilais la sensation littéraire du moment, ce recueil poétique qui a raflé la palme du prix d'excellence JNK édition et l'œuvre de la jeune écrivaine Linda Doho, signature Cheikh Bakayoko Keita Ahmed. Avec un BTS en gestion commerciale et une licence en marketing management, le parcours académique de la poétesse ne laissait rien présager d'un amour littéraire. De son surnom le papillon de la poésie, Linda Lorraine a bravé les obstacles du monde littéraire pour remporter le prix du Festival ivoirien de la création poétique chez les jeunes en 2019. Et si je dévoilais est une planche de salut, une marche à suivre pour tous les jeunes qui aspirent à percer le mystère de l'écriture littéraire. À tous ceux qui aimeraient écrire comme moi, j'aimerais dire avant tout d'avoir l'amour, d'avoir des écrits très accessibles au public, de toucher des termes sociaux, des faits sociaux, voilà, et surtout pour le genre poétique, s'efforcer d'être très laconique. Déjà que la lecture n'est pas assez aimée, alors s'ils pourront faire l'entrée sur le marché, voilà, exceller dans cette carrière que moi également je débute et j'espère aller très loin avec l'aide de mon... À la base passionnée des arts et du slam, la jeune écrivaine regorge d'une large palette et d'une inventivité perceptible le long des lignes de cet ouvrage. Son talent et sa dextérité ne souffrent d'aucun doute chez ses pairs qui y voient en ce chef-d'œuvre un symbole d'excellence. Loin d'être, comment dirais-je, un artisan du conte panafricaniste, je dirais tout simplement qu'il s'agit d'excellence ici. Et l'excellence, c'est ce qui a caractérisé l'œuvre de l'écrivaine qui a présenté donc son premier ouvrage aujourd'hui. Il est excellent dans la forme, dans le fond. Il est excellent dans le parcours de l'auteur. Et nous sommes très fiers donc de pouvoir assister à la naissance de ce petit bébé aujourd'hui. En perte de vitesse depuis l'explosion des nouvelles technologies de la communication, le livre est une pratique de moins en moins prisée chez les plus jeunes. Cette initiative est une opportunité pour rehausser l'intérêt du livre. Nous organisons ce genre d'activité pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux livres. Parce que nous nous sommes rendus compte que de plus en plus les Ivoiriens ont du mal à avoir accès aux livres. Donc à travers cette dédicace-là, c'est une manière à nous de permettre aux lecteurs de toucher du doigt un ouvrage et d'échanger aussi avec le lecteur. Créé en 2015, JNK Édition entend encourager la création littéraire, célébrer le mérite et l'excellence chez les auteurs à travers l'organisation de ce prix. À présent, la page internationale, les prophètes itinérants, réécriture, appropriation et métamorphose des figures prophétiques dans les sources islamiques. C'est le thème du colloque international qu'organise l'Institut du monde arabe à partir d'aujourd'hui à Paris. Continent invité, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Les détails avec vous, Dioumane Bouaké.
Réunissant les spécialistes d'études islamologiques, littéraires et historiques, ce colloque vise à jeter une lumière nouvelle sur la place qu'occupent les prophètes dans les différents champs des savoirs islamiques et dans les sociétés où les prophètes ont été et sont toujours des figures vivantes et opérantes. Entre les questions sur l'origine et la fin du monde et le discours de légitimation politique, s'étend tout un pan de configuration où les prophètes bibliques et coraniques sont évoqués et mobilisés, prenant à chaque fois des nouveaux traits et se révélant continuellement comme des figures muables. Du Coran aux histoires universelles, du hadith au miroir des princes et des récits des prophètes au roman de chevalerie, les travaux des 33 conférencières et conférenciers venus de France, des États-Unis, du Proche-Orient, du Maghreb et d'Afrique contribueront au décloisonnement des études sur les sources de l'islam classique tout en explorant les fonctions que remplit la figure prophétique et les transformations qu'elle subit dans chaque contexte abordé. Depuis près de 25 ans, l'Institut du monde arabe organise chaque jeudi à 19h des rencontres débats avec plusieurs personnalités spécialistes du monde arabe, entre autres des chercheurs et des journalistes. Bouclons ce journal par l'actualité africaine qui nous conduit en Égypte, au Nigeria, au Mali et en Somalie. Résumé, notre bureau de VOA Africa. L'Égypte et le Soudan se sont exprimés en faveur d'une reprise des négociations sur un accord autour du méga-barrage controversé sur le Nil bleu après un appel de l'ONU en ce sens. Le méga-barrage, dont la construction a commencé en 2011 en Éthiopie, est censé devenir la plus grande infrastructure hydroélectrique d'Afrique. Une fois achevé, a généré un conflit diplomatique entre Addis Abeba et les pays en aval. Au Nigeria, l'armée de l'air a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur de possibles victimes civiles, des personnes tuées par erreur dans des frappes aériennes visant les djihadistes de Boko Haram dans le nord de l'État de Yobe. Paris a annoncé la mort de Adnan Abou Walid al-Sahawi, qui était considéré comme le plus impitoyable chef djihadiste de la zone du Sahel. Une opération menée à la mi-août, selon la ministre des Armées Florence Parly. Al-Sahawi a participé à la création en 2011 dans le nord du Mali du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujaho, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. En Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a retiré jeudi les pouvoirs exécutifs du premier ministre Mohamed Hussein Roble dans un nouvel épisode de tension entre les deux hommes qui fragilise ce pays déjà confronté à une impasse électorale et à une insurrection djihadiste. Après Mogadiscio, retour ici à Abidjan, c'est la fin de cette édition. Restez en notre compagnie à 20h45. Vous avez rendez-vous avec Astou Kone dans Santé et Bien-être, le thème l'asthme 21h. L'imam Sekou Sila, c'est le tafsir de la sourate Mariam. Ce journal a été réalisé par Hassan Metogra. N'oubliez pas que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.